Ouverture ce matin au CCFM de Niamey de la session de formation des journalistes pour la couverture médiatique des événements pendant le processus électoral. Le thème de cette formation est le traitement de l'information en période électorale. Le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement communautaire a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'installation du comité chargé de l'organisation des manifestations rentrant dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des volontaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition. Des tendances orageuses sont prévues en cours de nuit sur le sud Manga et le nord-ouest de la région de Tillabéri. Le bulletin météo dans une présentation de Ousmane Bawa. Spectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. En cette dernière décade du mois de septembre 2015, le froid intertropical a commencé sa descente vers le sud, signe annonciateur de la fin progressive de la saison d'hivernage. Ainsi, cet après-midi, à travers l'imagerie satellitaire de 19h locale, il est observé un temps pratiquement dégagé sur le pays, sauf sur l'extrême sud Manga, où il est observé la formation d'une série orageuse. Ce qui nous amène à prévoir, en cours de nuit, quelques tendances orageuses sur l'extrême sud Manga et plus à l'ouest sur le département d'Ayoru. Sur les autres localités, la nuit sera relativement calme. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est prévue sur l'extrême sud Manga et aussi sur le Dandi. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le président de la République, chef de l'État Mamadou Issoufou, a quitté Niamey ce matin 22 septembre 2015 à destination d'Abuja au Nigeria où il participe au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Mamadou Onodou, ministre directeur de cabinet du président de la République, Mme Kafa Rekia Christelle Jakou, ministre délégué auprès de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et de Nigeria à l'extérieur, chargé de l'intégration africaine, et M. Mansour Dado, ambassadeur du Niger auprès de la République fédérale du Nigeria. Au cabinet du Premier ministre, la réunion du Conseil national de dialogue politique s'est tenue cet après-midi sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. Faute d'accord sur les points inscrits à son ordre du jour, la réunion a été suspendue. Une autre réunion du CNDP sera convoquée très prochainement, nous apprendons. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, les journées du jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015 correspondant respectivement au jour et au lendemain de la fête de Tabaski seront déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national.
Ouverture ce matin au CCFN de Niamey de la session de formation des journalistes pour la couverture médiatique des événements pendant le processus électoral. Le thème de cette formation est le traitement de l'information en période électorale. Aïcha Toubawa, Ousmane Saniab. Renforcer les capacités des journalistes à traiter l'information relative aux élections, accroître la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information et concilier le droit du public à l'information et les impératifs des élections, tels sont entre autres les objectifs recherchés à travers cet atelier de 9 jours organisé par l'Institution de régulation des moyens de communication au Niger CSC sous le financement de l'ambassade de France. En ouvrant les travaux, le vice-président du Conseil supérieur de la communication CSC a rappelé qu'au regard de l'importance des élections 2016 au Niger, il est nécessaire de former les hommes de médias qui jouent un rôle important dans le processus électoral. Les élections dans notre pays, comme vous le savez, s'apparentent à des virages dangereux ou, à tout le moins, à des tournants décisifs au regard des appétits qu'elles aiguisent et des passions qu'elles déchaînent. Par contre, lorsque ces tournants sont mal négociés, cela peut être source de graves crises politiques débouchant souvent sur une instabilité chronique, ce qui compromet les chances d'instaurer une bonne gouvernance, gage d'un développement durable. Dans les deux cas de figure, les médias peuvent jouer un rôle décisif. En période électorale, nous l'avons constaté, il y a une forte demande de couverture médiatique, ce qui expose les journalistes et les médias à toute forme de tentation, face auxquelles très souvent ils ne pourraient se soustraire totalement. Quant au conseiller de la coopération de l'ambassade de France, il a saisi l'occasion pour expliquer le concept démocratie, la place qu'occupent les journalistes dans le processus démocratique, avant de réitérer l'engagement de l'ambassade de France à accompagner l'État du Niger pour une élection libre, transparente et apaisée. La démocratie, comme vous le savez, repose sur la séparation des pouvoirs et le respect des institutions, mais elle dépend également du rôle actif que doit jouer la société civile. Société civile qui, pour exercer cette action éclairée, a besoin d'être informée et de tenir un bon niveau d'information sur les dynamiques et les problématiques du pays. À cet égard, les journalistes ont évidemment un rôle extrêmement fort. Leur action qui se déroule dans le respect des lois et règlements dont le régulateur est garant s'appuie sur l'observance d'une déontologie scrupuleuse et d'une couverture de l'information qui est détachée des pressions partisanes. À l'issue de cette rencontre, les journalistes publics et privés seront suffisamment outillés pour assurer la couverture des élections avec responsabilité et professionnalisme. Le ministre du Développement communautaire et de l'Aménagement communautaire par intérim, Habi Mamadou Salissou, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'installation du comité chargé de l'organisation des manifestations rentrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des volontaires GIV 2015. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette réunion consacre l'installation du comité chargé de l'organisation des manifestations de l'édition 2015 de la Journée internationale du volontariat, une journée instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Elle offre l'opportunité aux volontaires de célébrer leurs efforts, de partager leurs expériences et de travailler ensemble sur des projets et des campagnes pour promouvoir leur contribution au développement. C'est conscient du rôle moteur que joue le volontariat dans le social que le gouvernement du Niger a créé l'agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD par la loi 2014-10 du 16 avril 2014. Cette agence a pour mission de promouvoir le volontariat national de développement et assurer l'employabilité des jeunes Nigériens à travers le recrutement, leur formation et leur déploiement auprès des structures requérantes. La célébration de la Journée internationale de volontariat édition 2015 coïncide avec l'opérationnalisation de cette agence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger et ses partenaires entendent donner un cachet particulier à l'organisation de la Journée internationale de volontariat 2015.
Pour le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, cette agence est une opportunité pour les jeunes Nigériens d'acquérir de l'expérience et donc répond à l'objectif de création d'emplois prôné par le programme de renaissance du président de la République. L'Agence nationale pour le volontariat, on vient de le dire, c'est un cadre qui permet aux jeunes Nigériens qui ont étudié d'avoir une expérience sur au niveau des centres ou au niveau des cadres idéaux pour mettre en pratique l'enseignement théorique qu'ils ont reçu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes candidat à un concours de recrutement, on vous demande une certaine expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle, il faut l'acquérir quelque part. Et l'Agence nationale pour le volontariat, en tout cas, est une des réponses qui permettrait aux jeunes d'avoir une référence, d'avoir une expérience professionnelle. Et c'est pourquoi au niveau du ministère de l'Emploi, nous sommes très fiers, très contents de voir cette agence commencer à travailler. Et nous sommes sûrs qu'elle va œuvrer à renforcer l'employabilité des jeunes, elle va renforcer à vaincre la pauvreté. L'édition 2015 de la Journée internationale du volontariat sera l'occasion de rendre visibles les actions d'appui à la mise en œuvre du programme de développement du Niger par les volontaires au niveau des communes. Elle sera également marquée par des séances d'information des jeunes sur les opportunités qu'offre l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement. Les rideaux étaient tombés dimanche dernier à Ingal, région d'Agadez, sur l'édition 2015 de la cure salée. Ce cadre de rassemblement des Nigériens autour des valeurs de paix, de solidarité et de la fraternité a gagné son pari. En effet, en clôturant cet événement du donner et du recevoir des éleveurs, le ministre de l'élevage, Mohamed El Ousmane, a salué la bonne organisation de cette édition. Nous vous proposons un extrait de son discours. Honorables invités, mesdames, messieurs, avec une fréquentation qui ne faiblit pas, d'année en année, la cuir salée est désormais enracinée dans nos cœurs, nos traditions et notre culture, et a acquis une véritable dimension nationale, voire régionale. C'est dire que de plus en plus, le caractère professionnel des différents comités d'organisation commence à s'affirmer. Et cela a certainement contribué à faire de la cuir salée édition 2015 cette vitrine de notre élevage une réussite à tous les points de vue. Réussite par la forte mobilisation des communautés pastorales dans leur diversité ethnique, venue consolider l'unité nationale et exalter la paix. Réussite aussi par la présence massive des partenaires de l'élevage, dont la disponibilité et l'engagement à soutenir les pasteurs agro-pastoraux, à nous accompagner dans la construction d'un avenir radieux à notre élevage ne nous a jamais fait. Réussite également par la présence d'une forte délégation des paysans du pays de solidarité. Ce geste magnanime, par droit au cœur, traduit l'excellence des relations de coopération qui existent entre le Niger et ses pays amis. Récite par la présence de nombreux médias nationaux et étrangers qui, en faisant le déplacement d'égal, nous aident à porter les échos de la présente fête au-delà de nos frontières. Récite par le début de mise en œuvre des cahiers de charges des différents comités impliqués dans l'organisation de la cure salée, quoique beaucoup de choses restent à faire. Cette réussite est surtout à mettre en l'actif des plus hautes autorités de la 7e République qui ont tout mis en œuvre pour que la paix, la sécurité et la stabilité règnent dans la région d'Agadez en particulier, dans notre pays en général. Honorables invités, mesdames, messieurs, comme vous le savez, comme vous l'avez suivi, les différentes interventions lors de la cérémonie d'ouverture de la cure salée ont mis en évidence les importantes réalisations mises en œuvre dans le cadre du programme pour la renaissance du Niger. Qu'il s'agisse des infrastructures socio-économiques de base, des infrastructures routières, de l'assistance aux populations, de la mise en œuvre de l'initiative 3M, des activités de la haute autorité à la consolidation de la paix au profit des jeunes, qui au demeurant sont des intrants indispensables à la préservation, la consolidation et l'enracinement de la paix. L'amélioration du site de la cure salée et bien d'autres chantiers en cours au Niger, comme cela a été rappelé par son Premier ministre chef du gouvernement pour la cérémonie d'ouverture. Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats probants obtenus par le gouvernement de la 7e République. C'est dire que les fondations de la renaissance du Niger sont solidement posées
que de nombreuses graines du changement semé commencent à donner leurs fruits. Ces différentes réalisations attestent à suffisance de la sincérité du président de la République, son Excellence Elhadji Issou Mamadou, et de Brigitte Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, à mettre notre pays sur les rampes de l'émergence. C'est également l'expression de leur conviction que le fruit de la croissance économique de notre pays va contribuer au développement du bien-être de la population, à améliorer ses conditions de vie et à une prospérité bien partagée. Je voudrais, avant de terminer, féliciter très sincèrement les différents comités ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui se sont investies pour donner à cette fête un éclat particulier. À ce titre, il me plaît particulièrement de souligner notre satisfaction de la synergie d'action que nous entretenons avec les partenaires techniques et financiers et leur traduit la disponibilité du gouvernement à poursuivre la collaboration pour l'atteinte de nos objectifs communs en faveur du développement durable de l'élevage et particulièrement de la cure salée. L'édition 2015 de la cure salée a donc répondu aux attentes des participants au regard de la bonne organisation de cet événement. Au-delà du pastoralisme et de la richesse culturelle et agricole, la cure salée est un véritable cadre de paix et d'unité nationale. Reportage Moussamani et Seni Souf. Cadre par excellence de retrouvailles, de fraternité, de solidarité entre éleveurs transhumants venus des pays voisins et de toutes les contrées de la commune rurale d'Ingal et des autres régions du Niger, la cure salée édition 2015, cette vitrine de l'élevage nigérien, a globalement répondu aux attentes des participants. Édition 2015, on peut le dire aisément que c'est une réussite du point de vue organisationnel et du point de vue déroulement. Je n'en veux pour preuve que la disposition, la discipline qui a caractérisé, mais aussi toutes les infrastructures qui avant n'existaient pas, qu'on a pu, grâce aux efforts du gouvernement de la 7e République, qui a bien voulu financer des cadres d'hébergement, des tribunes qui n'existaient pas avant. Donc tout cela a contribué substantiellement à la qualité de l'édition 2015. La cure salée édition 2015 a répondu aux attentes de manière générale des Nigériens et particulièrement donc aux Touaregs, aux Poules, aux Arabes, grosso modo aux éleveurs qui ont l'habitude de prendre part à la cure salée. Il y a eu des changements énormes. C'est pour dire que nous, en tant que nomades, nous sommes très fiers du gouvernement actuel parce qu'il a fait en sorte que la cure salée dépasse ce qu'elle était avant. Je salue tous les gens qui sont venus à cure salée Ingal pour l'année 2015. J'ai vu beaucoup de choses qui sont très belles et jolies. C'est bien fait. Cette année, vraiment, la cure salée a bien passé. On est content de cette grande rencontre de cure salée. En 2015, ils sont très contents des danses traditionnelles des chameaux, les Anki délégations. Vraiment, ils sont très contents. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on arrive à faire une fête avec 2 ou 3 000 personnes. Tout le monde rit, tout le monde est gentil, tout le monde veut que ça marche. Ça, je trouve ça extraordinaire. La deuxième chose, c'est évidemment le spectacle des chameaux, des courses, les plus beaux chameaux que j'ai vus de ma vie, le plus beau rassemblement de chameliers et de cavaliers que j'ai vu de ma vie. Et je dois vous dire que ça fait 50 ans que j'attends de venir ici. Je suis passé ici en 65, j'ai raté et j'ai jamais pu revenir. Et maintenant, grâce à l'ONU, j'ai pu trouver une place dans l'avion et je suis venu exprès passer 3 jours ici à regarder ce que c'est qu'une vraie fête. La cure salée édition 2015, c'est également l'exposition de nos produits agricoles et artisanaux, fruits des efforts de nos agriculteurs et du génie créateur de nos artisans. Des produits très bien appréciés par les populations locales et les nombreux invités à cet événement. La production animale, preuve de l'embonpoint et de la bonne santé de nos animaux, a été un des moments forts de cet événement.
Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants ont eu le plaisir d'apprécier la richesse et la diversité artistique et culturelle de notre pays. Et ceci à travers chants et danses, fantasia des chameaux et des ânes, ainsi que le concours de beauté hommes et femmes et celui du chameau le mieux harnaché. Les courses de chevaux et de chameaux ont également agrémenté cette rencontre du donner et du recevoir qui a eu cette année un succès éclatant. Mais le véritable succès, ou du moins la véritable beauté de la cuir salée, c'est le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la paix, des objectifs de développement très chers aux autorités nigériennes. La région de Tawa a également participé avec brio à la cure salée 2015, dont les manifestations ont pris fin hier à Engal. Le compte rendu de Fatih Bomo et Ablaï Abrahman. Riche de ses potentialités artisanales, culturelles et pastorales, la région de Tawa a brillé par sa participation à la course des chameaux, au concours de beauté et à l'exposition des produits artisanaux et pastoraux. Au plan de l'élevage, les chèvres des races Jajari et Tukos, les moutons Balamine et Bouzou, les bovins des races Barhaza et Beleji, les camélins Asaka ou Petits Chameaux ont fait la réputation de la région de Tawa à cette foire. Au plan culturel, Tawa a remporté premier et deuxième prix du concours du plus bel homme, deuxième prix du concours de la plus belle femme et troisième prix du concours du port des turbans. Au plan artisanal, la région de Tawa s'est adjugée la première place en maroquinerie et la deuxième place en bijouterie et broderie. Au plan sportif, la participation de la région de Tawa a été très remarquable avec son chameau Asaka, qui a été jugé comme l'animal le plus harnaché et le plus dressé. Ce qui m'a marqué, le Tawa a amené beaucoup d'animaux pour l'exposition de la foire agro-silvopastorale. J'ai vu que Tawa a amené des chameaux de course et j'ai vu l'artisanat de Tawa qui les représentait de façon assez significative. Nous vous saluons, nous encourageons en tout cas les acteurs. La région de Tawa a donc été à la hauteur des attentes des organisateurs de cette édition 2015 de la Kir Salé. L'Iraser dans son ensemble cette année est une particularité. Le pâturage y est, l'eau y est et la quiétude y est. Il y a une foire animale qui est montée, qui est une innovation en tout cas dans toutes les Kir Salé. Il y a des stands d'exposition. Exposition artisanale, exposition agricole, exposition des différents partenaires de l'État. Ainsi se sont achevées à Ingal les manifestations de la Kir Salé sur une note de satisfaction générale. Rendez-vous est pris pour l'année 2016. Hajj 2015, cette année, le gouvernement a davantage renforcé les moyens d'encadrement afin de faciliter l'accomplissement du pèlerinage au lieu saint de l'islam. La santé des pèlerins figure au premier rang des priorités. Reportage de nos envoyés spéciaux Mohamed Ali et Mamassani Ibrahim. La mission médicale est la composante phare du dispositif d'encadrement des pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Une médecine foraine qui emploie 29 agents dont 5 médecins. Parmi ces médecins, 3 sont des femmes. Un quota qui se justifie au regard des consultations journalières des malades, une moyenne de 400 personnes dont 300 femmes. Le docteur Hamassouma, la chef de la mission, a installé ses services au rez-de-chaussée de l'immeuble loué par le COHO. Conformément aux recommandations des autorités saoudiennes, on a 2 secteurs totalement différents, un secteur homme et un secteur femme. On a 25 agents, dont 5 médecins. Et chaque jour, le service est organisé comme si une équipe de garde de 24 heures côté femme, l'équipe de garde de 24 heures côté homme, tout ce qu'on a fait par un médecin. Au niveau de chaque agence, il doit y avoir un point focal santé qui est chargé de recenser les malades, de les diriger vers nous et de les accompagner au cas où on les évacue à l'hôpital. On fait l'évacuation sous les hôpitaux saoudiens publics en sachant que tout pèlerin qui justifie du fait qu'il est venu au pèlerinage est pris en charge gratuitement à 100%. La mission médicale du COHO a coûté environ 29 millions de francs en médicaments et consommables, calculé sur la base de la prise en charge de 12 700 pèlerins. Mais cet effectif a augmenté de 1200 autres pèlerins il y a juste 3 jours.